Un peu de moi, l'importance du relief et des textures. Depuis ma naissance, faire, voir et agir autrement constituent des aspects inhérents à ma personnalité, non dans le but d'être remarqué, mais pour célébrer la vie dans toute sa singularité. Je viens de vous lire un extrait de mes notes biographiques décrivant un fondement important de ma personnalité et de ma démarche artistique. Plusieurs années ont été nécessaires avant d'identifier et d'accueillir cette dimension fondamentale de mon tempérament, l'hypersensibilité. Dès mon plus jeune âge, je me suis sentie différente, inadaptée et très sensible. J'étais curieuse, aventureuse et j'abordais la nouveauté avec beaucoup d'enthousiasme. La vie m'apparaissait tel un grand champ d'expérimentation où tous les possibles s'offraient à moi. Au grand désarroi de ma mère, j'ai même poussé l'audace jusqu'à utiliser un bloc de Saint-Doux pour dessiner sur un mur. Sans le savoir, ma carrière artistique venait de débuter. Le regard de mon entourage sur mes comportements singuliers a, peu à peu, revêtu les traits de la désapprobation. Je me sentais inadéquate et en discordance avec le monde dans lequel j'étais née. L'idée que ma naissance était une erreur de la nature traçait son chemin. Au fil des années, j'en ai déduit que je devais m'adapter en camouflant cette partie de moi si je voulais survivre et être acceptée. J'ai donc choisi la renonciation comme stratégie de survie. En reniant et en sacrifiant une grande part de moi, avec le temps, je suis tombée dans le piège de ne plus savoir qui j'étais vraiment, ce que j'aimais ou pas, ce que je désirais ou pas, ce que je voulais faire ou pas. J'avais abandonné et trahi le droit d'exprimer ma singularité. J'étais devenue une étrangère, une immigrée sans visa, à l'intérieur de mon propre État. Adulte, j'ai traversé les épreuves en réprimant ce qui aurait pu être une force indéniable. Et puis survint une implosion. L'armure construite pour me protéger s'émietta. Graduellement, je pris conscience que mes épreuves étaient amplifiées par cette répression. J'apprivoisai progressivement mon hypersensibilité et lorsque je me suis engagée sur la voie des arts visuels, elle est devenue une précieuse alliée. Cet aspect de ma personnalité m'amène à être facilement touchée par la réalité du monde extérieur. Le moindre bruit, l'incident le plus anodin agit sur mon état. J'entretiens un contact étroit avec le monde rapproché ou éloigné. Les conflits, la violence, la guerre, les changements climatiques, les traitements injustes. Rien ne reste une information éthérée. À travers ces manifestations, malgré la distance, je ressens la souffrance humaine. Mon cœur en pâtit vivement et il plonge dans une immense tristesse au regard de la folie et de la désinvolture des gestes humains. Si la violence du monde extérieur m'atteint profondément, sa beauté me touche tout autant. Le mouvement d'une rivière, le chant joyeux d'une mésange, le bonheur d'une amie, l'altruisme, la solidarité communautaire constituent autant de reliefs et de textures, semant le plaisir et le bonheur dans mon appropriation du monde. Tous les événements que nous traversons portent leur propre texture, douce, aride, généreuse, rugueuse, drôle, douloureuse, ronde, acérée. Même si on préférait parfois en ignorer certaines, les accueillir comme des témoins d'une vie bien portante s'avère une voie pas nécessairement facile, mais bénéfique. Ma démarche artistique est merveilleusement desservie par mon hypersensibilité. Les formidables récepteurs qu'elle m'offre s'avèrent d'imparables complices dans le silence de mon atelier. La plupart de mes œuvres proposent des reliefs et des textures. Elles traduisent ma façon de ressentir la vie. À travers elles, j'espère rejoindre le spectateur pour qu'il puisse explorer sa propre sensibilité. En ce sens, pour moi,
Les arts visuels constituent un libre passage entre l'artiste et l'observateur, une voie indéniable pour créer des liens covalents et salutaires entre les humains. Le don de cette œuvre, intitulée « Un peu de moi », est remise pour l'encan Moi-même 2022 du Cap, témoigne de l'admiration que j'éprouve envers les organismes intervenants sur la valorisation ainsi que sur le développement des qualités et des compétences humaines. Le magnifique travail réalisé au Cap encourage le déploiement du potentiel créatif de chaque participante et participant afin qu'ils puissent mettre en relief les textures de leur propre singularité. À toutes les personnes impliquées dans cet organisme, merci.